La théorie polyvagale souligne que notre quête en tant qu'humain est de nous sentir en sécurité dans notre corps, dans notre environnement, dans nos relations avec les autres. Et le système nerveux autonome, c'est justement ce système de surveillance personnelle. C'est le système qui donc remplit ce rôle, qui est toujours là à questionner, vous savez, suis-je en sécurité? Alors comprenez que ce mécanisme, enfin je l'ai déjà dit, est au-delà de la pensée. Il n'est pas assujetti à notre contrôle conscient, il est autonome, quoi. Ce système nerveux autonome, ben vous le connaissez, habituellement il est décrit selon deux branches, le système sympathique et le système parasympathique. La théorie polyvagale, pour sa part, donc effectivement souligne qu'il y a deux branches, mais il y a trois chemins. Ces trois chemins décrits en physiologie occidentale correspondent presque exactement au mode de fonctionnement des êtres lorsqu'ils sont sous l'influence des trois gunas selon la philosophie hindouiste qu'on retrouve dans le yoga ou dans l'ayurveda. Premièrement, la théorie polyvagale nous dit que lorsqu'on est en sécurité, eh bien on est heureux. on voit le monde comme un lieu paisible, harmonieux, lumineux. Vous voyez, là on décrit dans l'approche hindouiste l'influence de sattva, la vertu, la pureté. Okay, deuxième chemin, lorsqu'on est en danger, alors là le système nerveux autonome active tout ce qui nous pousse à nous mobiliser, à passer à l'action, à attaquer ou nous échapper. Enfin nous sommes en mouvement exactement comme sous l'influence du guna rajas. Et enfin, troisième réponse toute particulière à cette théorie polyvagale, quand il est impossible d'échapper au danger, eh bien on se fige, on se tétanise. Alors ces correspondances sont vraiment intéressantes, surprenantes même. Pour en savoir plus, voyez ces deux vidéos, consacrées au guna. Alors dans la première, j'y traite justement un peu plus longuement de la théorie polyvagale, et puis la seconde, et c'est une approche plus traditionnelle de ce concept des trois gunas, ces trois qualités principales dont l'interaction produit toutes les formes de la création, et tout ça émanant évidemment d'une source unique, la nature originelle. Donc allez voir l'une de ces deux vidéos, elles vont s'afficher soit à la fin, soit maintenant, et puis en attendant, bye bye, prenez soin de vous les amis.